Comme je l'avais dit tantôt, rebonsoir, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Binte de Massanta. Je profiterai de ce petit direct qui prendra 10 minutes pour lire des plumes, pour venir encore une fois renforcer les idées que nous donnons à longueur de journée. Aujourd'hui, nous avons des frères, des doyens, des vrais responsables de différents bords politiques. D'ailleurs, d'autres ne sont même pas des politiciens qui prennent leur temps, qui écrivent sur des situations dans notre pays. Mais comme beaucoup ne sont pas abonnés des fois sur les pages, nous avons l'obligation, comme c'est le mot qui est obligatoire, le mot obligation, de lire ces plumes pour encore une fois vous situer, vous faire comprendre que nous avons raison sur toute la ligne. Et vous n'êtes pas sans savoir que parmi ces personnes, il y a un ancien ministre, le ministre Gassama Diaby. Vous vous rappelez, une semaine de cela, j'ai donné des conseils à Doumbouya. Je suis venu en tant que frère pour lui dire de partir. Qu'il est le dominida de certains, c'est-à-dire c'est grâce à lui, aujourd'hui les gens mangent, certains mangent. C'est grâce à lui aujourd'hui que des incompétents, ceux qui ne savent même pas respirer dans ce pays-là, volent, insultent et puis manquent de respect en longueur de journée à certaines personnes. Vous avez vu que la semaine de l'armée, je ne parlerai pas de l'armée. Vous savez, ce que j'aime, c'est les uns et les autres. Ceux qui font de la politique, ceux qui commandent, ceux qui postent, ceux qui sont sur les panels. Ne parle même pas de l'armée guinéenne. Dès que tu parles en dehors, laissez tomber. Parce que cette armée-là, on dit la semaine de l'armée. C'est dans ça là on aime vous mettre en valeur. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions très importantes, vous n'êtes pas considéré. Donc, nous allons commencer, bonsoir à tout le monde, Souza. Commencer par cette plume, par rapport à cette caution. Cette caution, qui me fait beaucoup rire, cette caution. Cette caution de 900 millions de francs guinéens, qui a été transportée de Conakry vers la forêt par ce type-là. Les voici ici. Voilà ici, voilà. Vous avez vu ce type-là? Les voici ici, là. Regardez-les. Trompé n'a trompé, regardez ces pays, regardez. Ils sont en forêt où il n'y a pas de route, hein, pour faire croire au monde entier que toute la forêt a dérogé la cause de Mamadi Doumbouya. Mais comme nous connaissons la réalité, on ne perd pas notre temps. Le plus vagabond parmi eux, le voici ici, c'est lui. Le type là, dans un pays normal. Regardez, dans un pays normal, ce type là ne peut même pas être un chef de quartier. Regardez-les. Suleiman Apache. Je dis bien dans un pays normal. Dans un pays, regardez-les. Suleiman Apache. Regardez ces voyous. Regardez-les. Il est le président de la Chambre d'agriculture de Guinée. Ce type-là. C'est lui qui a poussé ce petit-là. Regardez, l'autre qui disait dans une interview qu'avant d'adhérer à la cause de Mamadi Dabo, il doit faire ceci, cela à son enfant. Je ne reviens pas sur ça d'abord. Donc, nous allons d'abord écouter un démagogue que je connais très bien. Écoutez-le. Un démagogue, c'est leur groupe, ça, écoutez-le. Il y a un ami qui dit que c'est des zélés, parce qu'ils sont des zélés. Voilà. Écoutez ce zélé, écoutez-le. Ce zélé qui n'a rien dans sa bouche. Média de la maison de la presse.
médias de la maison de la presse, au cas où le président Mamadi Doumbouya refusait de se présenter, nous allons porter plainte contre le président Mamadi Doumbouya. Parce qu'on aurait compris que il n'aurait plus voulu continuer à hisser, mais le peuple guinéen. Nous le plaçons sur l'angle de la trahison, dans ce cas de figure, à une autre trahison, que nous allions le placer. Pourquoi nous le placions sur l'angle d'une haute trahison? Il ne peut pas porter la Guinée, deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest, construire le plus long chemin de fer, mais de toute l'Afrique, bâtir des projets et programmes durables dans ce pays, médias de la maison de la presse, au cas où le président Mamadi Doumbouya refusait de se présenter, nous allons porter plainte contre le président Mamadi Doumbouya. Vous avez vu ce démagogue-là, ce jeune peul perdu là. Il veut prononcer ici des français très lourds. Faut croire, il a fait les sciences ou ça, qu'au cas où, et puis quelque part là, je sais pas. Mon ami, ouais, certes que vous voulez être ministre, préfet, vous voulez des postes dans ce pays-là. Mais ce qui est déplorable et honteux, c'est qu'un jour, nous allons prendre ces vidéos-là, ces conneries-là, vous montrer, pour rafraîchir votre mémoire. Regardez un type comme ça, là, regardez comment il est habillé, regardez-le. Vous allez vérifier dans le compte de ce type-là, il n'a même pas 5 millions dans son compte. Beaucoup, comment vas-tu depuis Yata SOS? Vous allez vérifier dans son compte, je dis bien, dans le compte de ce type-là. Il n'a même pas 2 millions dans son compte. Regardez comment ses lèvres sont sèches. Regardez-le. Regardez comment il est habillé. Regardez comment il est chiffonné. Il vous dit qu'il va porter plainte. Quand vous le regardez, sérieux, lui peut porter plainte. Où va? Ça dit, voilà, c'est une démagogie qui me touche. Je sais qu'on appelle des gens comme ça pour la païngil. Demandez au peuple, ils vont vous expliquer. Quand on dit à quelqu'un, Arga païngil. Quand on dit quelqu'un païngil, ça dit, voilà, c'est un gros gaillard bête. On appelle païngil. Voilà. Quand on dit Kikala, païkoun, on ouais. Mais quand on dit à quelqu'un païngil, qui n'a pas là, dès qu'on dit païngil, c'est que c'est un gros gaillard, trop bête. Essayez des fois de demander aux gens des gros mots peu là. Païngil. Le gars là, moi je l'appelle païngil. Vous avez vu, il n'est pas serein dans ses propos. Il n'est pas serein. Écoutez-le, il n'est pas serein, regarde. Il regarde comme ça, il regarde comme ça. Des gens comme ça, on les appelle simplement païngil. Donc, nous allons commencer à lire rapidement ces plumes. Voilà. Ah, Adama Kamara, comment vas-tu? Heidi, ça va? Regardez, puis il reste sur ma base. Regardez, Malou Baliao. Et puis ici, regardez-les. Au lieu d'aller à côté de ta femme, là, tu es en train de souffrir sur ma base ici, là. Voilà. Donc, Ousmane Dora, il va. Nous allons commencer par... cousine, tu m'as borré, cousine, tu m'as mis quelque part, il n'y a pas de problème. Mais mon Noël, comment vas-tu? Ouais. Regardez, je vais commencer par cette plume d'abord. Voilà, cette plume, parce que parce que je suis un peu touché par rapport aux propos de ce monsieur qui vont porter plainte contre Doumbouya.
que parce que, oh, il le dit même dans ses dits, que le gars, voilà, le gars aurait trahi une deuxième fois. Donc lui-même, il reconnaît que Doumbouya aurait trahi quelqu'un. Il le sait. Donc je vais lire ça. Voilà ce que Farafina, le visionnaire, nous donne. Enquête. Caution du parjure à 900 millions. Voilà. Doumbouya dans l'ombre du mensonge des femmes de la forêt. Quand la caution présidentielle devient une opération de manipulation politique, c'est le karma de la jurisprudence qui présentera la facture. Ouais. Le mirage des 900 millions venus des Érékorés laisse pantois. Les femmes de la forêt auraient mobilisé 900 millions de francs guinéens pour financer la caution présidentielle. Une affirmation vertigineuse dans une région où le revenu moyen par ménage dépasse à peine 700 000 francs guinéens. Kenneth Kong. Écoutez très bien, une affirmation vertigineuse. Dans une région où le revenu moyen par ménage dépasse à peine les 700 000 francs guinéens par mois, où la plupart des femmes tirent leur vie du petit commerce, de l'agriculture vivrière ou d'un artisanat de substance. C'est ça, elle va bien, cousine. C'est clair, derrière le slogan triomphaliste, les chiffres révèlent une incohérence économique. Oui. Car selon la loi électorale, la caution présidentielle doit provenir des ressources propres, licites et traçables. Et là, les calculs parlent d'eux-mêmes. Pour atteindre les 900 millions exigés par la Direction générale des élections, il faudrait que 2000 femmes versent chacune 450 guinéens nouveaux francs. Écoutez très bien. Pour atteindre les 900 millions exigés par la DGE, il faudrait que 2000 femmes versent chacune 450 000 francs guinéens. Un montant vertigineux pour des citoyens vivant d'une économie de survie. Vente de manioc, d'arachide ou de riz entre 20 000 et 50 000 par jour. Rares commerçantes disposant de plus d'1 million de fonds de roulement en forêt. Ouais. Accès au crédit formel inférieur à 10% dans la Guinée forestière. Il n'y en a pas, il n'y a pas de crédit. Comment alors imaginer que ces femmes puissent, en quelques semaines, sortir près d'un demi-million de dollars? La réponse se cache dans la manipulation. Avec une telle annonce, la loi et la transparence sont piétinées. Le code électoral est pourtant sans équivoque. Toute candidature doit s'accompagner d'une caution dont l'origine des fonds est justifiable, traçable et exemple de toute effraction. C'est ce que le code électoral dit. Ainsi, tout collectif prétendant avoir déposé 900 millions au trésor public doit obligatoirement présenter une liste nominative des contributrices, des reçus officiels ou relevés bancaires numérotés, un audit financier indépendant et des justificatifs de revenus authentifiés. C'est ce que la loi dit. Or, aucun document public n'a été communiqué à ce jour, ni registre, ni reçu, ni compte collectif. Tout simplement, tout indique que le discours sur la mobilisation féminine sert de couverture à une opération opaque où des fonds extérieurs, publics ou privés, auraient été blanchis sous l'étiquette flatteuse de soutien des femmes. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans mon direct, sans lire ça. Hein. Derrière cette mise en scène se cache une manœuvre plus perverse. Faire porter la caution du parjure par les femmes de la forêt, région symbolique de Dadis Camara. Effectivement, une stratégie calculée pour narguer l'opinion locale et tenter de réécrire les loyautés ethno-politiques de la Guinée forestière. L'objectif, faire croire que la région de Dadissa
soutient désormais le poussiste. Oui, c'est ça. Effaçant les fractures du 28 septembre 2009 et des années de méfiance entre la forêt et Conakry. Mais le piège est grossier. Les femmes des Zérékoré sont instrumentalisées dans un jeu politique qui dépasse leurs moyens et trahit leur dignité. 3 hypothèses financières aussi fragiles que réalistes hantent ces mensonges d'État, révélant des scénarios de manipulation au comptoir étroitement limités. Petit 1. La fable populaire. La fable populaire. 2000 femmes auraient versé chacune 450 000 francs. Hypothèse irréaliste sans appui extérieur. 2. La collecte échelonnée. Ça c'est là. Mais la cotisation mensuelle de 50 000 francs sur 9 mois, cela supposerait une rigueur organisationnelle inexistante. 3. Le parrainage masqué. Financement d'un entrepreneur ou d'un réseau proche du pouvoir, maquillé à mobilisation citoyenne. Hypothèse la plus probable. Oui, c'est ça. C'est cette hypothèse, la 3e hypothèse qui est probable. Oui, le parrainage masqué. C'est ça. Et voilà le parrainage masqué. Financement d'un entrepreneur ou d'un réseau proche du pouvoir maquillé en mobilisation citoyenne. Hypothèse la plus probable selon plusieurs économistes locaux. Oui, c'est ce que les économistes disent là. Face à l'ampleur du doute, la Cour suprême doit déclencher une enquête. Oui. Qui a ouvert le compte? Qui a signé le reçu du Trésor? Où sont les preuves de contribution? Quel cabinet a audité les fonds? Oui, on doit ouvrir une enquête. Faute de réponse, l'opération 900 millions relève davantage du marketing politique que de la citoyenneté économique. Les femmes des Zérékoré méritent mieux que ce rôle de figurante. Elles portent sur leurs épaules la forêt du travail, du courage, de la dignité, non celle des parjures et des cautions imposées. Faire passer une manipulation financière pour un élan populaire, c'est insulter la réalité économique et la mémoire morale d'une région meurtrie. Et quand un régime s'invente des femmes providentielles pour blanchir son argent, c'est qu'il a déjà perdu la confiance du pays. Ouais. La prétendue caution des femmes de la forêt n'est pas un symbole d'unité, mais un montage politico-financier destiné à blanchir une candidature illégale sous les oripeaux du patriotisme. C'est pathétique. Lorsqu'un régime en vient à se cacher derrière ces femmes pour masquer son parjure, c'est qu'il a déjà perdu la bataille de la vérité. Et bientôt, c'est de la légitimité. Ça, c'est Farafina qui l'a écrit. On leur dit merci beaucoup. Et nous allons revenir sur le spécialiste. Voilà. D'abord, je vais lire ça parce que le président Sédar Diallo, le président de l'IFDG, apporte son soutien à la manifestation de demain, le 26 à Bruxelles. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit, je tiens à féliciter et à encourager nos compatriotes de la diaspora pour leur participation active à la lutte que mène le peuple de Guinée pour empêcher Mamadi Doumbouya de confisquer par la ruse et la violence le pouvoir qu'il a pris par les armes le 5 septembre 2021. Les Guinéens de l'étranger projettent l'organisation ce 26 octobre un peu partout à travers le monde des manifestations pour réitérer la ferme opposition de notre peuple à la confiscation annoncée de sa souveraineté ainsi que de ses droits et libertés de choisir sans contraindre ses dirigeants. J'exhorte tous nos compatriotes de la diaspora à se mobiliser massivement pour conférer à ces manifestations du 26 octobre un succès mémorable. Merci, Elage. Voilà. Et voilà aussi, il est très habile, M. Abdraman Keita. Il m'en demande ça. Voilà ce qu'il écrit. Les femmes des Zérékoré, oh bravo. M. Abdraman Keita nous dit ceci.
Il dit toujours dans la saga de la candidature obligatoire du désormais l'homme providentiel de la Guinée. Si tu croyais que les médecins de Cancan ont été astucieux dans leur approche, c'était sans prétendre et sans prendre en considération la détermination des femmes des Érécorés. Voilà. Si tu pensais que cette prière nocturne organisée hier devant le palais Mohamed V était un acte fort, alors regarde un peu du côté de Zali. Vraiment. Visiblement, les femmes des Érécorés viennent de placer la barre haute. Elles ont frappé Tescott et de taille. Nos braves femmes viennent de débloquer la modique somme de 900 millions de nos francs pour l'éventuelle caution de parjure de Mamadi Doumbouya. Franchement, je dois dire que les femmes des Érécorés sont généreuses. Enfin, je ne connais pas l'identité de ces femmes, mais toujours est-il que l'annonce a été faite au nom des femmes des Érécorés. Voilà. Et à ce titre, mon fédéral, merci beaucoup, mon fédéral. C'est demain, le fédéral là, c'est demain. N'oubliez pas, c'est demain. Vous avez vu, je viens de lire le communiqué de notre président, le président de Sédal Diallo, pour motiver la diaspora à se prendre demain à Bruxelles. Il y a Bruxelles, il y a l'Italie, il y a un autre pays encore. Il y a Bruxelles, Italie, je pense Espagne. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est les 3 pays là, donc partout dans le monde. Ça, c'est demain le 26. Et nous disons merci à notre grand fédéral du côté de la Belgique. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, M. Adraman qui est en Nigerie. Et à ce titre donc, je salue votre magnanimité, votre bienveillance ainsi que votre sens élevé du patriotisme. Mais il dit cependant, pardonnez-moi, j'ai un vilain défaut, en l'occurrence la curiosité. Pouvez-vous nous dire combien de nos francs avez-vous donné aux familles qui ont perdu leurs enfants le 1er décembre dernier au stade de 3 avril des Érécorés? Très bonne question. Souvenez-vous, c'était à l'occasion de la candidature obligatoire de votre bien-aimé, le général Mamadi Doumbouya. Ceci étant dit, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai aucun doute que vous avez mis la main à la poche pour faire parler vos cœurs. Cependant, personnellement, j'ai dû rater l'information, donc quelqu'un pourrait avoir l'amabilité d'éclairer ma lanterne à ces propos. En attendant, 900 millions de merci. Donc, Espagne, voilà, Espagne, merci beaucoup, fédéral. Donc, avant de dire merci à M. Adraman Keita, je le rappelle encore une fois. Vous avez le président Selou, j'ai lu tout de suite là la déclaration du président Selou. C'est-à-dire demain à Bruxelles, vous avez Espagne, vous avez Italie. Ces 3 grands pays-là vont sortir. Vous avez vu, avant, c'était la France, la Belgique, la France, la Belgique, les États-Unis. Vous avez vu que ça a augmenté. L'Espagne rentre dans la danse. L'Italie. N'eût été le comportement de Sonko, même le Sénégal allait faire ça demain. Le Sénégal aussi allait sortir. Et vous savez, nous avons à peu près 1 million de Guinéens vivants au Sénégal. Je vous dis, on allait faire sortir cette masse. Pour montrer, comme dit M. Abdraman Keita, ceux qui savent prier devant le Parlement pour la candidature d'un fainéant, vous allez voir ce qu'on appelle, on doit appeler mobilisation. Je l'ai maintes fois dit, si vous voulez quantifier la popularité parce que vous aimez dire qu'il est populaire, ou bien vous voulez mesurer la ferveur populaire dans ce pays-là, mais laissez les partis politiques aussi manifester les joies ou bien parler de leurs partis politiques. Donnez seulement 2 jours seulement à certains partis politiques ici, là, c'est-à-dire au modèle, à l'IFDZ, au RPG. Vous allez voir le reste, je vous le jure que vous allez comprendre. Vous allez comprendre après que tout ce qui vous nargue là, c'est pour avoir de l'argent. Sinon, ils ont tous un parti politique. S'ils n'ont pas le modèle, ils ont l'IFDZ. S'ils n'ont pas l'IFDZ, ils ont le RPG. Ne les caffalent là. Si vous voulez, tentez ça, essayez. Vous allez comprendre. Bon, on laisse ça. Merci, M. Adraman Keita. Merci beaucoup. Maintenant, il y a celui qui a donné conseil. Il a donné conseil à Sozo, à Doumbouya, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça parce que je ne voulais pas prendre assez de temps. C'est M. Gassama Diaby. M. Gassama Diaby, voilà. Parce que j'aurais entendu celui qui était chargé de récupérer
les biens, celui qui était chargé de récupérer les biens mal acquis, s'est plaint aujourd'hui, il accuse la CRIEF de ses parts. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on laisse ça. Mais, il y a M. Gassama Diaby, est-ce que j'aurai le temps? Excusez-moi, est-ce que j'aurai le temps là? J'aurai le temps, parce que j'ai envie de lire tout ça là. Est-ce que j'aurai le temps? Mais, permettez-moi de lire un peu. Voilà ce que M. Gassama Diaby nous dit. M. Gassama Diaby, c'est l'ancien ministre. L'ancien ministre, voilà, qui nous dit ceci. Il dit la Guinée une péto d'hier entre les tragédies silencieuses et les farces tapageuses. Voilà. C'est comme les dames de Zérékoré. M. Adraman Keita vous demande combien vous avez mis à la poche pour aider les familles victimes de l'incident qui s'est passé au stade du 3 avril de Zérékoré. Parce que il y a eu combien de morts là-bas. Mais personne n'a vu quelqu'un payer. Personne. Les 900 millions là, il fallait aussi cotiser pour donner aux victimes. Mais nous allons lire ce que vous connaissez, c'est un intellectuel. Ah non, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Ce monsieur-là n'est pas Makanera. Lui n'est pas Makanera. Non. Lui là, il n'est pas Makanera. Non. Makanera ne peut pas aussi s'attaquer à ce monsieur-là. Non, je ne crois pas. Hey! Allahu Akbar. D'abord, voilà ce qu'il dit. Rapidement. Il dit l'histoire se répète toujours deux fois. La première fois est une tragédie. Et la seconde fois comme une farce, disait Karl Marx. Et Allah. Il faut dire qu'en matière de tragédie, la Guinée en connaît des séries interminables. Quant à la farce, notre pays est un champion toute catégorie aux farces. La farce y est si outrancière que les victimes sont devenues les coupables. Et écoutez la partie là. Moi, je n'irai pas loin. Il dit, quant à la farce, notre pays est un champion toute catégorie. La farce y est si outrancière que les victimes sont devenues les coupables dans ce pays-là. Les victimes sont devenues des coupables. C'est vrai. S'excusant presque d'être des victimes. Wallahi. Et le mensonge est désormais érigé en vérité sociale et officielle. Pauvre pays. Chacun y va de sa facilité, faisant ainsi de ce beau et magnifique pays la cour du roi Péto et la risée du monde. Les femmes et hommes sérieux de ce pays sont devenus des... Voilà, c'est qui, même on est école là. Olba Kuma, c'est-à-dire, même Krani, Olba Kuma, il dit c'est baro. Mawala, regardez, comment vas-tu? Tidjane, comment vas-tu, mon frère de sang? Il nous dit que les femmes et hommes sérieux de ce pays sont devenus des insignifiants. Et les arrivistes sont parés de couronne royale, les arrivistes. Les arrivistes. Et grand. Oui. Et quand on ne va même fort, quand Tidjane parle, on dit non, c'est un partisan. Il est frustré. Quand Benito va parler, on dit non, c'est un frustré. Mais lui, il n'appartient à aucun parti politique. Et ce qu'il dit là, c'est ça. C'est ce que nous racontons toute la journée. C'est ça. C'est-à-dire les arrivistes sont parés et couronnés royalement dans ce pays-là. Oh, le bêtise Bayo est là. Bon, je continue. C'est trop loin. Bon, on va laisser comme ça. Il dit, on en arrive presque à expliquer à ceux et celles qui se battent pour la liberté et la justice qu'ils perdent leur temps. Écoutez, on en arrive presque à en expliquer à ceux et celles qui se battent pour la liberté, comme Tidjane, comme Hilo, comme Benito, comme Damaro, comme Mamoudou, et la justice qu'ils perdent leur temps et leur énergie. L'époque ayant choisi son camp et sa vérité, celui du pouvoir, de la force et de l'argent, la violence et la brutalité avec. En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire.
disait Orwell. On y est. Drôle de pays, notre Guinée. Une fois la vérité officielle des gouvernants imposée au coup de propagande, d'achat de conscience et de violence, de brutalité, d'humiliation et de théâtre que l'on entend avec arrogance, fermer les bancs, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a plus de débat, la messe est dite. Elle va bien. La vérité est connue, même fabriquée, elle est connue. Ceux qui ne s'y soumettent pas mériteraient toutes les infamies, toutes les violences et toutes les humiliations. Ils l'auraient cherché, nous diront-ils. Drôle de sagesse sous le ciel hanté de Guinée. La victime est le coupable. Le mensonge est la vérité. Le peuple a parlé et nous tympanise. Nous tympanise-t-il avec mépris et arrogance? Ou possible, mais quel peuple? Où et quand il a dit, allez savoir. Et ceux qui ne parlent pas, sont-ils encore du peuple ou méritent-ils encore d'être des Guinéens? C'est à se demander. Si vous n'êtes pas du bon camp, celui de l'arrogance et de la force, vous sortez évidemment de l'histoire et la sentence s'abat sur vous. Banni, vous êtes banni du peuple, s'exclamant nos procureurs du patriotisme mieux et sucré à l'endroit de tous ces traîtres et ennemis de la Guinée qui refusent d'entendre le grand cri et la grande joie de notre peuple soutenant, se réjouissant des illégalités, de l'arbitraire, des violences, de la brutalité et des injustices qui s'abattent en Guinée. Rien que ça. D'ailleurs, sous nos cieux, et cela fit toujours ainsi, les gouvernants et leurs soutiens savent mieux que le peuple lui-même ce qui est bon pour lui. Wallahi, c'est eux qui savent tout. À quoi bon l'écouter donc? Et le problème, ceci ne peut être qu'un détail. Dans ce pays, c'est toujours les mêmes patriotes. C'est les mêmes patriotes. De tous les régimes passés. Et Allah. Non, Tonton Gassama est fort. Non, il est fort. Allah, il dit, et le problème, ceci n'est peut-être qu'un détail. Dans ce pays-là, c'est toujours les mêmes patriotes. De tous les régimes passés, avec les désastres sur le pays, qui donnent des leçons de patriotisme, wallah. Ils firent toujours du bon camp. Et errent toujours le génie de présenter les échecs en victoire, les faillites désastreuses en intelligence sournoise. Quant à leurs responsabilités, on devrait, je dire, irresponsabilité. Celle-ci nous a été vendue comme l'expression du patriotisme courageux. Pas de panique sous le soleil de Guinée. Le bon camp change bien vite, plus vite que les saisons. Et les mêmes perdants sont les premiers à s'ériger en gardiens du temple nouveau. Après avoir détruit l'ancien temple, seulement voilà, nos fameux patriotes. Non, Bayo, bon, on va laisser comme ça, parce que c'est trop fort. Je vais continuer à rire et on dit, bon, parce que franchement, il a parfaitement raison. C'est toujours les patriotes dans ce pays-là. Depuis tant de Lassana Conté jusqu'aujourd'hui, c'est les mêmes personnes. C'est eux les patriotes. Les autres sont les ennemis. Non, c'est fort. Bon, attendez, je vais terminer la partie là. Non. D'accord. On dit seulement voilà nos fameux patriotes, oubliant qu'il y a toujours une petite imprudence à mépriser l'histoire et la mémoire d'un peuple. Ainsi que la ténacité extraordinaire de la vérité et du besoin de liberté et de justice d'un peuple. Comprenez? Il dit, mais, peu nous importe, on est bien en Guinée, la bêtise, ça nous connaît. Le ridicule, on s'engrave avec gourmandise. Quand on pense que c'est terminé, voilà que ça recommence. Bon, on va laisser comme ça. Voilà.
Oh, tonton Gassama est fort. Et c'est là qu'il dit, quand on pense que c'est terminé, voilà que ça recommence. Et ça continue de plus belle. Les vieilles recettes ont la vie dure dans ce pays. Et le souvenir y est fragile, mais l'histoire est têtue. La magie opère toujours à l'aide d'une bonne dose de mensonges, rabâchés, saupoudrés, de violences intimidantes, de brutalité humiliante et de haine vicieuse, ressuscitée et entretenue. Rien n'est de trop pour le système et sa survie. Rien. Aucun vice, aucune humiliation, aucune violence, aucune injustice, aucune traîtrise, aucune infamie, aucun mensonge ne seront de trop pour tenir à bout de bras un système de plus de 60 ans à bout de souffle qui a fait tant de dégâts, occasionné tant de désastres, agenouillé, brisé, humilié, tant de vie et de dignité. Un système qui a réduit son propre peuple à l'asservissement et détruit son rêve d'émancipation et de bien-être. Voilà. Pourtant, les tenants officiels et officieux de ce système monstrueux devront s'y résoudre. Ce système sera balayé. Voilà. Il est condamné à disparaître tôt ou tard. Il disparaîtra, ce système qui a pris en otage le destin de notre peuple. Donc, je me limite ici. Donc, merci. Voilà. On se reprend après. Merci beaucoup.